Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes résolutions de l'année 2017. Ce sont des résolutions sur le style de vie, mais sachez que ce sont des choses que je mets en place déjà depuis quelques années, progressivement. En fait, mon but dans la vie, c'est de m'améliorer d'année en année, d'avancer en m'améliorant. Déjà, sachez que je suis quelqu'un de plutôt très organisé, mais la fin de l'année 2016 a été un petit peu chaotique, je dois dire. J'arrivais pas à faire tout ce qui était administratif, tout ce qui me gonflait en fait. J'avais un sommeil un peu pourri, je me couchais très tard, je me levais quand même tôt, donc j'étais crevée. Enfin voilà, c'était un petit peu n'importe quoi cette fin d'année. Je me suis décidée à entamer un nouveau carnet pour l'année 2017. Je voudrais être encore plus organisée en 2017, notamment pour ce qui est des vidéos, parce que vous le savez, j'ai des périodes de travail assez irrégulières, notamment pendant la Fashion Week, je ne peux pas vous poster de vidéos. Je vais quand même essayer cette année, période où je me lève très tôt et je me couche très tard, et voilà, où j'ai très peu de temps finalement pour moi, et donc très peu de temps pour les vidéos. Donc je voulais vous montrer un petit peu mes résolutions de l'année, donc on commence tout de suite. Toujours en lien avec ce que j'ai commencé il y a des années de ça, c'est plus d'écologie dans ma vie. Donc je sais pas si vous le savez, je consomme tout ce que je peux en bio, notamment mon alimentation est allée à 99% bio, les produits de ménage, les choses comme ça. Ensuite, tout ce qui est cosmétique, notamment les soins, parce que bon, le maquillage c'est un petit peu plus compliqué je trouve, mais en tout cas pour les soins, on peut clairement tout trouver en bio, donc faire de plus en plus d'efforts dans cette voie. Essayer de consommer mieux, de consommer moins, d'avoir le moins de déchets possible également. Bref, ce sont des choses qui comptent énormément pour moi dans mon mode de vie. C'est comme ça que j'ai été élevée. J'ai fait des études d'agronomie avant de faire des études de mode. Voilà, c'est très important pour moi de respecter l'environnement. Ensuite, encore plus de véganisme. Alors, pour moi, le véganisme rentre dans l'aspect écologique. Voilà, je précise que je ne suis pas végane, je suis végétarienne à tendance végane. Je fais de plus en plus de repas véganes, de moins en moins j'achète des vêtements avec de la laine, du cuir, etc. J'essaye petit à petit de me sevrer de ça. C'est pas évident, mais petit à petit j'y arriverai, je pense. Disons que pour moi, le véganisme n'est pas un but en soi qu'on doit atteindre, mais c'est plutôt pour moi un chemin. Vous voyez, c'est un petit peu comme le bonheur, c'est pas un but, mais c'est plutôt un chemin en fait. Prendre les meilleures décisions, voilà, de faire au mieux en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, faire au mieux en utilisant le moins possible de produits d'origine animale. Parce que c'est bien meilleur pour la planète, parce que c'est plus sympa quand même pour les animaux. Je me pose beaucoup de questions sur le rapport de l'homme avec l'animal. J'en parle énormément, beaucoup avec mon copain, parce que lui n'est pas du tout végétarien ou vegan. Enfin, il est omnivore, mais plutôt flexitarien, on va dire. Il mange comme moi à la maison, après dehors, il mange un petit peu ce qu'il veut, enfin, il se débrouille, mais on n'a pas exactement le même rapport à l'animal, et je trouve que c'est intéressant de partager des opinions et d'être tolérant avec ce que pensent les autres, et voilà. Mais moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. C'est une réflexion que je me fais depuis des années maintenant. Bon, maintenant on connaît davantage de choses sur le véganisme, sur le végétarisme, donc voilà, je pense que je fais à peu près tout ce qui est en mon possible pour vivre au mieux, pour vivre de la manière la plus respectueuse possible par rapport à l'environnement, par rapport aux autres êtres vivants. Voilà. Ensuite, autre chose, et donc ma troisième résolution, c'est le minimalisme. Donc en lien toujours avec l'écologie et en lien avec un art de vivre en fait que je commence à instaurer depuis plusieurs mois maintenant. Le minimalisme, c'est tout simplement avoir le moins de choses possible. Alors ça veut pas dire que je vais tout jeter de ce que j'ai chez moi, ça veut pas dire que je vais avoir un appartement vide, non, c'est pas ça, c'est-à-dire que je veux consommer mieux et je veux consommer moins. Je trouve que voilà, la société de consommation dans laquelle on est assez ahurissante. J'en peux plus en fait de cette société de consommation. Déjà parce que financièrement ça nous bouffe en fait. Et puis aussi je pense que c'est assez négatif en fait pour le bonheur,
pour l'intérieur en fait de notre corps, l'intérieur de notre tête. En fait maintenant j'ai envie de consommer quand j'ai besoin et non plus quand j'ai envie ou quand j'ai envie de me dire ah tiens j'ai envie de me faire un petit plaisir aujourd'hui, ah si j'allais m'acheter un petit truc chez Monoprix ou un petit truc chez Sephora ou ah tiens si je m'achetais un petit top à 10 €, enfin non. En fait, je n'ai jamais eu ce type de comportement à outrance. Ça m'arrive une fois de temps en temps, comme je pense beaucoup de personnes. J'ai envie de stopper un petit peu ce côté. Ça veut pas dire que je vais jamais acheter rien, que je vais jamais me faire des petits plaisirs comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie de réfléchir à mes consommations. Donc faire des économies. Alors il y a une raison principale pour laquelle je veux faire des économies, c'est que tout simplement j'ai envie de voyager en 2017 et ça aussi c'est une résolution de l'année 2017. Je veux faire au moins un voyage par an parce que je suis quelqu'un qui adore voyager mais qui j'ai pas eu souvent l'occasion de voyager, un petit peu de temps en temps en vacances quand j'étais petite, un petit peu pendant la vingtaine. Je voyage pas du tout assez à mon goût. Faire 4-5 jours dans un pays européen et puis faire 2 ou 3 semaines dans un pays lointain, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, ça serait l'idéal pour moi et je prévois de faire un voyage en Europe au printemps, début de l'été, je vous dis pas encore où, et je prévois de faire un voyage un peu plus lointain cet été, donc si tout se passe bien, donc je touche du bois, j'espère que ce sera possible. Justement j'économise en ce moment pour ça. Ensuite une autre résolution, donc toujours dans le côté art de vivre. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant, fin 2016, j'ai un tout petit peu décroché, j'ai eu un petit peu du mal avec les vacances de Noël où j'étais pas chez moi, j'étais avec la famille, c'était un peu plus compliqué. C'est la méditation. Donc j'ai vraiment envie que la méditation entre dans ma vie de manière quotidienne. Voilà, et que ça soit quelque chose de très régulier, que ce soit un réflexe au quotidien. La méditation, ça vous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc la méditation pour moi, elle va me permettre d'être moins stressée parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Ça dépend des années, mais vraiment 2016 a été une année assez stressante pour moi. J'étais pas bien, je veux vraiment essayer de me détendre, essayer de lâcher prise, de prendre du recul sur les choses. Voilà, j'avais besoin de ça, de respirer aussi, de prendre même ne serait-ce que 5-10 minutes pour méditer, ça fait du bien, ça permet un petit peu de s'aérer le cerveau je trouve, de ne penser à rien à part à sa respiration. Et puis c'est prouvé scientifiquement que la méditation améliore le système immunitaire. Ensuite, autre chose, alors là c'est un peu la révolution pour moi, c'est que j'aimerais en 2017 lire davantage. J'ai lu des bouquins pendant mes études, voilà, un petit peu des classiques, enfin voilà, des choses que j'ai été un petit peu obligée de lire pendant mes études, mais j'étais contente d'avoir des livres à lire parce que moi sinon je prends pas de bouquins, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher un bouquin, ou alors quand j'en achète un parce que ça me donne envie en fait de lire, mais quand j'achète un bouquin, en fait je vais jamais trouver le moment pour le lire parce que à côté de ça j'ai 36 000 activités, j'ai envie de faire la cuisine, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire mes vidéos sur YouTube évidemment, je travaille à côté de ça aussi, j'ai envie de faire de la danse, j'ai envie de maquiller, de faire de la couture, enfin etc. Donc on s'en sort plus. Donc l'idée c'est de lire un bouquin par mois, un bouquin tous les 2 mois, je sais pas ce qui va être possible de faire, mais j'aimerais vraiment me forcer à lire pendant l'année 2017, à lire davantage. Il y a plein de bouquins qui ont l'air magnifiques, que j'ai vraiment envie de lire. Et notamment j'ai commencé à regarder un petit peu une chaîne Booktube, donc c'est la chaîne de Margot de mémoire, et ça m'intéresse pas mal, donc j'ai d'ailleurs acheté un bouquin qu'elle présentait, un petit bouquin mais quand même ça me fait plaisir de mettre à lire en janvier. J'ai lu récemment la BD Paulina que j'ai adorée. J'ai déjà reçu une question avec peux-tu nous faire des revues sur des livres de danse ou des spectacles de danse. Donc oui, je vais faire ça et donc je veux trouver des bouquins de danse. J'ai déjà trouvé, déjà il y a la BD Paulina forcément que je vais essayer de vous faire une revue de la BD et du film. Ensuite je vais aussi, j'ai déjà repéré un autre bouquin de danse à acheter. Voilà, des bouquins en rapport avec la danse, clairement, ça c'est pour moi presque une obligation parce que en plus ça parle de ma passion. Et puis peut-être d'autres bouquins qui vont m'inspirer. Ah oui, alors,
Maintenant concernant la danse, cette année j'aimerais vraiment faire des progrès en danse. Alors non pas que j'ai pas fait de progrès l'an dernier bien sûr, évidemment que j'ai fait des progrès puisque je suis passée en pointe au début 2016 et ça faisait un moment que ça me trottait d'être en pointe. Ça fait quand même un petit moment que je fais de la danse donc je commence à avoir un niveau. Après j'ai encore plein de progrès à faire. J'ai encore un niveau de souplesse qui selon moi n'est pas suffisant et je sais que je suis capable d'être encore plus souple parce que dès que je m'entraîne un petit peu, ma souplesse se réacquiert très rapidement. Bon, dès que j'arrête forcément je baisse un petit peu. Je sais que je peux faire des progrès en souplesse, je sais que je peux faire des progrès en danse. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment faire des progrès en danse, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et également, concernant la danse, cette année, j'ai vraiment envie de reprendre la danse contemporaine. Alors attention, je sais que clairement, j'aurai pas le temps de reprendre des cours réguliers de danse contemporaine, puisque j'ai déjà le classique. Pareil, financièrement, voilà, j'ai déjà un budget qui est donné à la danse et que je veux pas trop dépasser. Qu'en fait, ce que j'aimerais faire, ce sont plutôt des stages de danse contemporaine de temps en temps. Donc je vais partir à la recherche de stages de danse contemporaine parce que voilà, j'estime qu'une fois de temps en temps, faire un stage un dimanche, un stage de 3 heures de danse contemporaine, ça peut me faire du bien. Ça me permet vachement de m'évader, de libérer, de m'exprimer. Vous savez à quel point j'adore le classique et le classique me fait énormément de bien. J'aimais beaucoup le contemporain aussi. Je pense que maintenant, avec les progrès que j'ai fait en classique, je peux vraiment m'améliorer en contemporain et bien mieux danser qu'avant. Donc essayer de faire 1 ou 2 stages de danse contemporaine cet hiver, ce printemps. Voilà, donc ça il faut que je me renseigne là-dessus. Et d'ailleurs si vous avez des idées de cours de danse contemporaine sur Paris ou de stages de danse contemporaine sur Paris, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors j'aime les choses un petit peu perchées, j'aime pas les trucs complètement barrés de danse contemporaine, mais j'aime les choses quand même un petit peu conceptuelles, un petit peu créatives. J'aime pas en gros ce qui ressemble à des clips de Beyoncé. Voilà, pour moi c'est pas de la danse contemporaine, pour moi c'est de la danse de clip. Aucun jugement de valeur là-dessus. C'est juste que moi, c'est pas mon truc à moi. J'aime les choses un petit peu poétiques, un petit peu conceptuelles. Autre résolution de l'année 2017, c'est plus de dessin. Parce que je dessine depuis que je suis toute petite. Ça me manque en fait parce que voilà, j'ai 30 ans, j'ai un boulot, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des activités à côté, j'ai la danse, puis accessoirement j'ai un chéri quand même, donc, et des amis que j'ai envie de voir et passer du temps avec eux. Mais j'aime aussi passer du temps toute seule. C'est très important pour moi d'avoir des moments où je suis toute seule avec moi-même. D'où la méditation, d'où la lecture, enfin des activités d'intérieur, voilà. Parce que moi l'hiver je suis en mode hibernation, je n'ai pas du tout envie de sortir, enfin le seul truc qui me fait sortir en hiver c'est la danse, voilà. Passer du temps à dessiner, sachez que justement en ce début 2017, je viens d'ouvrir une page Instagram sur mes dessins. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai le compte Instagram ici de mes dessins, des dessins de danse notamment. Voilà pour cette vidéo sur mes résolutions de l'année 2017. Donc pour moi les résolutions c'est pas un truc qu'on arrête du jour au lendemain ou qu'on commence du jour au lendemain. C'est des choses qui s'installent petit à petit, progressivement. Les résolutions c'est pas des choses qui doivent être ponctuelles, c'est des choses qui doivent être dans la durée, et progressives et voilà. Et de manière raisonnable parce que c'est comme ça qu'on peut les tenir en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée et dites-moi vous si vous avez des résolutions pour l'année 2017 et des résolutions en rapport avec la danse aussi, ça me ferait très plaisir. Dites-moi donc si ça vous intéresse que je vous montre mes dessins sur la page Instagram, voilà. Moi je vous souhaite une très belle journée et puis un très bon début d'année 2017. Bon courage pour affronter l'hiver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.